déjà, l'originalité quand même du sujet, elle se voit dès la question 4 en fait, parce que on a une suite récurrente, mais la fonction qui définit la récurrence, en fait, est décroissante. Et donc, c'est pas ce qu'on a le plus classiquement. Le plus classiquement, la fonction est croissante et donc ça nous permet vraiment facilement d'étudier la suite. Ici, la fonction, elle est décroissante, elle est même très rapidement décroissante. Et donc, dès la question 4, il y a quelque chose qui est pas très classique pour les étudiants, je pense, de maths appliquées, qui est en fait d'étudier la suite la suite des termes pairs séparément de la suite des termes impairs. Puisque comme on prend l'image par une fonction qui est décroissante, hein, désolé, c'est un peu technique, mais les candidats sont à fond en mathématiques, comme on prend l'image par une fonction qui est décroissante, si on prend l'image deux fois par la fonction, on va avoir l'image par une fonction, on va dire f rond f, qui, elle, va être croissante. Et ça, c'est ce qui est fait en question 5. Donc le problème déjà de ces suites paires et impaires, on le voit déjà en question 4, en fait. Par exemple, si je reprends la question 4 où 2 supérieur au 0, il n'y a pas de souci. Démontrer que la suite U2N est croissante, et ben en fait, ce qui peut être intéressant là, effectivement, c'est de voir qu'on prend l'image deux fois par F et on va montrer que la suite est croissante. De la même façon, quand on a la question 4C, quand on va justifier que la suite U2N plus 1 converge, quand on va composer deux fois, on aura une suite croissante qui va être majorée. Donc, toute cette chose qu'on a amorcée en question 4, en fait, c'est étudié plus rigoureusement en question 5, où là, ben, on va vraiment poser f rond f pour étudier vraiment la suite, notamment la suite des termes pairs qui posent problème. Hein, donc, une fois qu'on a compris la notation h égale f rond f, ben, il n'y a pas de grosse difficulté en fait. Hein. Alors, déterminer h de x, oui, ça peut-être, on le fait très rarement en fait. Hein, il faut arriver à inclure f de x et donc effectivement, là, techniquement, ça peut poser problème. Peut-être ce qui pouvait aider à poser les choses, c'est d'écrire plutôt que f rond f de x, f de entre crochets f de x et puis là, ça pouvait débloquer la situation. Mais je comprends que ça, c'est pas, et on le fait pas beaucoup, en fait, l'écriture de fonctions composées et de le détailler comme au début de la question 5, on le fait pas tellement, et ça a pu en bloquer certains, je pense. C'est C'est le toujours retour que vous aussi un avez. petit peu la fin des sujets EML où il y a là, cette tradition, on va dire, de toujours être très classique, très facile sur le début pour que la majorité des Ouais. candidats puissent traiter le sujet. Mais après, plus on avance dans l'exercice, plus derrière ça devient complexe. Donc EM Lyon qui est finalement fidèle à ses valeurs par rapport à ça. Ça nous amène, Olivier, sur l'exercice 2. Donc un exercice 2 composé Alors, de différentes parties et on amorce directement sur une réduction de matrice. Donc à première vue, du 1 au alors, 3, c'est relativement classique. Il n'y a pas de difficulté majeure et c'est, on Je va l'ai, dire, je l'ai pas fait dans le détail, l'exercice, parce que j'ai eu les sujets juste là, mais il me semble que cet exercice, il est quand même très classique du début à la fin, quoi. Hein, pour quand on a un peu approfondi et bien préparé le thème, je relève pas de grosses difficultés, puisque ça, c'était quand même attendu d'avoir de l'algèbre avec des systèmes différentiels, peut-être plus que le sujet d'écrit comme où il y avait les graphes, par exemple. Ça, c'est quelque chose que tout le monde attendait. Si on n'avait pas compris qu'à un moment tomberait des systèmes différentiels dans la préparation. Donc voilà. Donc en ayant travaillé sérieusement, je vois pas dans ce sujet. Après, bon, je l'ai pas fait vraiment. Donc dans question, on peut avoir quelques détails. Je sais pas si Dorian, toi, tu as relevé des points particuliers, mais il me semble que la partie 1 se fait bien et que la partie 2, c'est quelque chose qu'on fait pas forcément en première intention, mais donc il faut déjà maîtriser dans sa préparation la partie 1. La partie 2, c'est la difficulté peut-être, c'est qu'on a le même principe de transformer un système en passant à une écriture, même la partie 2, il n'y a pas de grosse difficulté. Peut-être sur la partie 3, et on a encore, cette fois pas une tant que ça, matrice hein. triangulaire. Il me semble que c'est la seule chose qui peut être un peu particulier, c'est qu'on diagonalise pas en partie 3. On va obtenir une matrice triangulaire et donc on peut pas diagonaliser. Il faut arriver à justifier un changement de base, alors que c'est pas une diagonalisation. Et ça peut peut-être poser problème dans les justifications de trouver la matrice Q inversible, qui est une matrice de passage, qui n'est pas formée vraiment de vecteurs propres, en fait, hein, mais qui est formée des vecteurs V1 et V2 qu'on met en colonne. On n'a pas beaucoup le choix. Donc là, ça peut perturber un petit peu, mais c'est très classique, je pense, quand même, sur le thème.
il n'y a pas eu de difficultés majeures et encore une fois, non, des retours qu'on a des candidats, certes, exactement, il y a cette matrice de passage qui était un petit peu plus complexe, mais encore une fois, rien d'insurmontable. Et là, encore une fois, c'est vraiment pour des étudiants qui sont bien entraînés, qui ont bien bossé les différents annales. Et ensuite, il y a cette notion d'entropie Ah, en voilà, oui. probabilité qui est finalement enfin, assez enfin, commune, mais qui est un peu ordinaire, enfin justement extraordinaire pour des candidats ECG. Ben, Comment directement à première vue, tu as vu un petit peu ce sujet portant sur l'entropie en probabilité, Olivier? bah, ça me fait pas intriguant parce que c'est parfois on nous présente quelque chose d'un peu nouveau, donc c'est des choses dont on a l'habitude en maths 2, par exemple, de dire on va vous raconter quelque chose et puis il faut l'assimiler, l'utiliser. Donc il y a cet aspect peut-être qui peut être un peu rebutant. Bon, ça commence par quelque chose de très classique à EML qui sont les questions classiques sur les fonctions, la continuité, la dérivabilité, donc ça, là, pas de gros soucis. Et puis après, bah, c'est vrai que là, j'ai été regarder un petit peu plus dans le détail cet exercice. Je crois que si on prend vraiment la notation proposée et qu'on prend le soin de poser ce qui est à partir de la question 3, hein, pour une loi uniforme discrète, on doit poser une somme à chaque fois et qu'on remplace la proba. Je pense que si on a le courage de poser, après, ça se fait relativement bien, en fait. Une fois qu'on a posé, il n'y a pas énormément de calculs, mais par contre, ben, ça peut désarçonner plus d'un candidat parce que bah, en maths 1, c'est quelque chose qu'on voit pas. Je pense que voilà, très peu de candidats ont travaillé ces choses-là au préalable. Alors, c'est des choses qu'on a pu voir en maths 2 ou en maths parisienne. Hein, voilà, dans les annales, il y en a. Il y a quelques étudiants qui m'avaient rendu des sujets maths 2 sur le thème, donc là, qui ont dû être très à l'aise parce que ça allait beaucoup plus loin. Hein, mais donc là, il fallait accepter de se laisser guider en partie 2. Je pense que pour pas mal de candidats, il restait du temps quand même par rapport à ce qui avait été fait avant. Et donc, bah là, au brouillon, tranquillement, poser les choses, et puis les résultats pouvaient tomber, je pense. Donc une partie 1 préliminaire, forcément on sait qu'on va devoir se servir des résultats obtenus et des éléments qui sont présents ici pour la suite, Oui, on va dire, ça c'est on va dire assez classique encore une fois, et c'est pour ça qu'il est hyper important, et notamment pour les maths 2 qui vont avoir lieu, pour les maths parisiennes pardon, qui vont avoir lieu dès demain, et pour les maths 2 et pour les maths EDEC qui vont arriver, c'est vraiment cette lecture du sujet, mais encore plus pour les maths 2 avec cette notion de puzzle que tu aimes beaucoup, Olivier, justement, oui, finalement, oui. c'est un petit peu un puzzle qu'on doit arriver à Alors, bon, décrypter, qu'on doit arriver à assembler, notamment pour les maths parisiennes et oui. pour les maths 2. Donc là, c'est un petit peu la même chose, avec Alors là, ici le puzzle, une la partie notion de 2 qui va puzzle, c'était un poser puzzle tout à de suite moins de ce pièces. problème aux candidats de par, on va dire, la densité, même si c'est des probas discrètes, de par la densité des formules mathématiques qui s'apparentent un petit peu plus Ah à ouais. Oui, alors c'est vrai que sur le puzzle, bon, il y a, le résultat, je crois qu'il y a une référence claire au fait d'utiliser la question 2 de la partie 1. Ça tombe, j'ai vu, je crois, en partie 2, on nous dit en question 4, on pourra utiliser la question 2. Et là, quand on pose, alors il y a une loi de Bernoulli, il faut bien savoir que qu'il y a soit une valeur qui va être prise par que la variable aléatoire va prendre soit la valeur 0, soit la valeur 1. Et donc on a une somme avec deux termes finalement. Et quand on les pose, on tombe directement sur le résultat de la question 2. Donc c'est là où il fallait vraiment, je pense, poser les choses, vraiment poser. Et quand on le posait, ça se passait mieux, je crois, hein, arriver à poser. Donc là, les concepteurs ont à la fois eu l'originalité de la notion et quand même les questions 3 et 4, je pense que les candidats qui vont rentrer dedans ont pu, c'est une entrée en douceur, je veux dire, sur la notion. Hein, donc ça peut se faire, sachant qu'il devait quand même rester du temps. À ce moment-là, une grosse majorité de candidats a dû se frotter, évidemment, il y a cet exercice, hein, je crois. c'est assez clair. Il y a Ryan qui nous demande, Olivier, selon toi, à Ouais. quel pourcentage du sujet le 20 est atteignable? Alors là, c'est la question. C'est quel pourcentage? Alors du coup, là, je fais un espèce de scrolling pour essayer de voir, parce que quand on dit des pourcentages de sujets, c'est toujours moyennant quelques questions difficiles que j'ai pas faites, sur lesquelles il peut y avoir des points. Hein. Donc voilà, ça, là, ça me paraît pas un sujet quand même démesurément long. Sauf qu'il y a vraiment des questions qui vont être délicates, donc bon, autour des
autour des, je sais pas, 65-70% peut-être quand même. On va Voilà, tabler 70%. peut-être un peu plus quand même. 75%, ça peut monter un peu quand même pour avoir 20, hein, je crois. C'est pas un sujet très long, il me semble, hein. Peut-être Non. que je me trompe, mais il me semble que quand même on peut attaquer presque toutes les questions dans le temps imparti. Donc ça veut dire qu'il faut en traiter pas mal. Un sujet qui était très technique, Ryan, du coup, donc environ 70-75% pour ce save pour aller chercher le Et, 20 sur 20. Ici, Olivier, on avait des questions, enfin une question 5 et puis une question 6 qui ont désarçonné un petit peu des candidats, notamment sur la notation des retours qu'on a eu, où en fait c'était une notation qui peut paraître un petit peu lourde et où finalement on n'a pas de lien direct avec les questions précédentes.